Torrance Dan, bonjour. Bonjour. Et, nous sommes au lendemain du concert de la Caravane d'Afrique. Merci d'avoir accepté de revenir sur cette scène 2 années de suite. Et vos impressions? J'ai été encore une fois surpris du soutien des gens de Pouilly-les-Eaux, de Nevers, pour la Caravane d'Afrique, parce que le concert a été suivi de bout en bout hier. On a vu que le public était là et ils ont participé et je les en remercie. La santé de Manu, qui a fait que Manu n'était pas là hier, a un peu donné une petite Note de blues. Une petite bémol qu'on a corrigé quand même, parce que tous les artistes encore ont été revigorés et chacun a apporté son talent, chacun s'est surpassé pour satisfaire ce public qui nous a toujours accordé son crédit. Donc je pense que l'année prochaine, ça va être encore plus Tao et je souhaite bon vent à la Caravane d'Afrique. Alors, vous, en tant que figure de la musique africaine, quel est le regard que vous posez sur la musique africaine dans sa progression, d'une manière générale? Il faut dire qu'aujourd'hui, la génération, qu'on dit génération consciente, a eu la chance d'avoir les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, quand on va dans un studio, on ne fait plus les albums comme nous on les faisait. Parce que en notre temps, si tu n'étais pas vraiment un musicien, tu ne pouvais pas aller dans un studio et sortir des chansons. Il faut connaître le temps, il faut connaître les harmonies, il faut connaître beaucoup de choses avant de se poser dans un studio. Mais aujourd'hui, comme je le dis, grâce à la nouvelle technologie, n'importe qui peut aller dans un studio et sortir n'importe quoi. Donc ce qui fait que dans la foulée, il y a de bonnes choses. Dans la musique africaine, il y a des jeunes qui naissent, comme Richard Bonin, comme pas mal d'autres. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de déchets. Et je pense que beaucoup de jeunes vont se remettre en cause et éviter la facilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup, tout le monde veut la facilité, on ne veut plus travailler. Donc que les jeunes travaillent plus pour apporter plus à la musique africaine. Donc la musique africaine, si je dois répondre à ta question, en général, va qu'à parce qu'il n'y a pas de grandes maisons de distribution. Toutes les maisons ont disparu. Les artistes, ils sont obligés de s'auto-produire et de s'auto-distribuer. Ce qui n'est pas facile parce qu'il faut connaître les réseaux. Alors, Torrance Dan, s'il y avait un héritage à laisser, artistiquement parlant, culturellement parlant, à laisser à tous ces jeunes, ou s'il y avait un héritage, je vais parler aussi de la Caravane d'Afrique, puisque ça embrasse toute l'Afrique et la culture africaine. Seriez-vous prêt à laisser un héritage et ce serait quel héritage? Bon, il faut dire déjà que si j'accepte de soutenir la Caravane d'Afrique, c'est compte tenu de ce qu'il y a dans la Caravane d'Afrique comme véhicule, ce que ça véhicule. Le contenu, c'est alloué parce que voir une femme, encore plus une chanteuse, qui accepte de s'occuper de ses sœurs, de ses frères, chanteurs, en général de la musique africaine, se battre contre vents et marées pour initier un festival pour une ville dans laquelle, bon, c'est sa ville adoptive, mais elle cherche à donner de la joie à ceux-là qui sont dans cette ville, aux artistes, à tout le monde. Moi, je pense que déjà, la Caravane d'Afrique m'a permis de venir signer, de venir donner ma signature dans cet historique. Parce que c'est historique ce qui se passe et ça va être raconté à travers les âges. Donc, moi je pense que le Tcheng System, déjà que la Caravane d'Afrique a permis aux habitants de ces villes, enfin aux alentours de Nevers et de Pouilly-les-Eaux, leur a permis de venir découvrir les tambours d'eau. Parce que hier, après le spectacle, c'était extraordinaire. Un Africain, un black, m'a dit que c'est grâce à Amta Cole que lui, il a vu les tambours de mais qu'il est africain. Je lui ai dit, mais vous êtes de quelle pays, nationalité? Il est togolais. Mais il ne connaît pas les tambours. Oui. Et il dit que c'est grâce à toi, grâce à cette ville, Pouilly-les-Eaux, que lui, il a découvert les tambours. Donc je peux dire que on est en train de laisser une signature qui sera indélébile. En tout cas, merci. Merci de poser votre marque, les marques de Torrance Dan
les marques du Tchenk System, les marques de Tambourdo dans cette émission. Dans le livre d'or. Dans le livre d'or. De la caravane d'Afrique. J'ai vivement souhaité avoir les marques de Manu Dibango. On s'est donné la main pour que tout se passe bien, mais l'homme propose, Dieu dispose. Manu Dibango qui est à l'hôpital en ce moment. Je vais même dire que je serai à Paris. Voilà. Allez téléphoner. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Je vais vous donner des nouvelles. Puis, on croise les doigts et puis voilà. En espérant, rien ne se passera de grave. En espérant que nous aurons la joie de le revoir, peut-être dans les éditions à venir. J'étais très contente de rencontrer Angélique Kidjo récemment, qui était aussi dans la région, qui a joué au festival au Printemps de Bourges. Et Angélique m'a accordé une interview que je trouve vraiment super. Et donc des gens comme Tomo Stan, Angélique Kidjo, Manu Dibango, en tout cas toutes les grandes figures de la musique africaine qui posent leur marque d'une manière ou d'une autre sur cet événement. En tout cas, merci à vous tous. Et la radio RCF se bat également pour me donner une tranche pour qu'on diffuse ces musiques-là. Donc la promotion continue. Merci à la radio RCF, merci à la Caravane d'Afrique et merci à toutes les structures administratives qui te soutiennent, qui sont à Pouilly-les-Eaux, qui sont à Nevers. Je leur dis à tous merci parce que des initiatives comme ce que tu fais, il est normal que l'on soutienne ardemment ces initiatives pour que vive la musique africaine, pour que vive la musique dans le monde. Merci Tomo Stan. Merci Amta. Et à très bientôt.